Bienvenue dans cet audio avec les défunts. Donc cet audio va être très complet. J'ai noté les questions principales que les défunts vont nous répondre. Donc je te l'ai dit. On va d'abord voir qu'est-ce qu'il se passe après la mort. Comment voir, percevoir les défunts. Comment travailler avec les défunts. Et comment faire passer un défunt dans la lumière. Et connaître un petit peu la différence entre pourquoi certains défunts restent coincés sur terre et la différence donc entre les visites par contre des défunts quand on en a besoin. Donc quels sont tous les stades aussi, de l'après-mort finalement, hein. C'est un audio qui va être super intéressant. J'ai personnellement, quelques notions sur ça, mais ça va être vraiment de la canalisation pure parce que, honnêtement, si je devais organiser tout ça, je ne saurais pas par quoi commencer. Et il y a des choses que je ne sais pas aussi et qu'on va découvrir ensemble, en même temps. Comme ça, je suis 100% honnête avec toi, sache que je ne sais pas tout, mais que justement les défunts sont là pour nous aider, et moi aussi, je vais apprendre plein de choses avec toi. Donc, je t'invite à prendre un thé, bref, te poser tranquillement chez toi, confortablement, et nous allons donc commencer. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de tambour aussi. Donc j'ai mon tambour d'arbre de vie. C'est un tambour que j'ai acheté et il y a l'esprit en fait de la chèvre. Mais surtout la première fois que je l'ai fait, il y a vraiment... j'ai entendu des ricanements d'ancêtres, de défunts. Et je savais donc que c'est tous les ancêtres, tous les défunts qui sont dans ce tambour, qui nous accompagnent. Il y a un arbre de vie aussi sur mon tambour. Donc à l'image finalement de cette vie, de cette mort, de ces morts et de ces renaissances, n'est-ce pas? De ces réincarnations, ces incarnations, et tout le spectre, pardon, de la vie et de la mort qui est tellement fascinant. En tout cas, moi, ça me fascine, et c'est pour ça que je suis toute excitée pour tourner cet audio. Donc voilà, ceci étant dit, je crois que j'ai rien oublié, je t'ai tout dit. On va passer donc à la canalisation pour la première partie. Je vais faire un peu du tambour, en fait, ça sera pour entre chaque partie, histoire de neutraliser en fait ce que ça va créer. Ça va neutraliser les énergies, puis ça va également faire en sorte que tu intègres tout ce qu'on a pu canaliser avant. Ok. Et donc à chaque écoute de cet audio, tu vas réintégrer et intégrer de plus en plus en profondeur ces savoirs-là qu'on va t'offrir aujourd'hui. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe après la mort? Les défunts, on vous écoute. Bienvenue, merci d'enregistrer cet audio, merci d'écouter cet audio et de vous intéresser à l'après-vie. Qu'est-ce qu'il se passe après cette vie? Beaucoup de choses se passent. Il y a 4 phases dans l'après-vie. La première phase, c'est quand on quitte le corps, donc. On quitte notre corps terrestre, on reste dans un sorte d'entre-deux à ce moment-là. On n'est pas forcément sur Terre comme vous pouvez le voir dans les films, c'est plus un entre-deux. On passe dans la lumière, donc notre âme quitte notre corps, on traverse ce chemin noir et on va traverser la lumière, et cette lumière nous donne accès à plein de choses. Il y a des guides qui sont avec nous, il y a toute notre team spirituelle qui nous a guidés jusqu'alors pour cette vie, nous accueille, et quand on est accueilli, ensuite, il y a une phase donc de repos, de dit repos dans l'entre-deux. Donc c'est-à-dire que on est à la fois, on se repose, et à la fois on est là pour guider aussi notre famille. Donc c'est-à-dire que notre âme, c'est un peu comme si elle se divisait en deux. C'est qu'il y a une partie qui va venir se reposer, qui va venir dans
dans un temple, dans un sanctuaire, se reposer et puis il y a une autre partie de notre conscience qui va venir aider, guider, la famille pour que l'enterrement justement se passe bien. Et lorsqu'il y a l'enterrement, donc ça sera la phase 2. L'enterrement vient nous aider justement à quitter le monde totalement terrestre et nous permet justement de quitter cet entre-deux et d'aller là où on doit aller. Donc là où on doit aller, nous ne souhaitons pas en diffuser plus. C'est juste que certaines personnes vont rejoindre leur famille de l'autre côté, dans une autre vie, dans d'autres plans de vie. D'autres personnes vont aller rejoindre des corps dans des vies parallèles. D'autres personnes vont aller retourner à sa planète origine. Bref, il y a plein d'aspects différents et tout ça dépendra de l'âme et du plan finalement de ce qu'on a envie de faire après, tout simplement. La troisième étape, c'est le retour. Donc il y a toujours un retour à la Terre à un moment donné. Donc même si on vit notre vie paisiblement dans d'autres vies, dans d'autres plans, dans l'au-delà, en tant qu'âme, à un moment donné, on va nous demander justement de retourner sur Terre pour informer, pour informer, mais aussi pour faire passer de nouveaux niveaux, pour aider nos proches quand ils en ont besoin. Alors parfois on sera appelé par nos proches directement s'ils sont connectés, parfois on sera appelé par des médiums, par des personnes justement qui canalisent les mondes invisibles et parfois ce sont juste les anges, les archanges, les teams des personnes de la famille justement qui nous disent va falloir aller là, là, là pour aider cette personne de ta famille. Et en fait, on part en mission. C'est ce qu'on appelle les petites missions où on part en mission pour aider et pour transformer la réalité d'une personne. Parce que en tant que défunt ascensionné, en tant que ancêtre ascensionné, on a encore du pouvoir dans la matière, ce que les archanges ne peuvent pas faire. Les archanges peuvent juste nettoyer, avoir accès justement dans les soins guérisseurs, tout ce qui va être au niveau du corps, de l'ADN, etc. Mais ce sera toujours avec l'accord de la personne. Et donc eux, ils ne peuvent pas forcément agir si on ne leur demande pas. Alors que nous, on peut agir si on ne nous demande pas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des opportunités, on va pouvoir influencer quelques personnes, on va pouvoir influencer les matières aussi, donc les objets, on va pouvoir faire tomber des objets, on va pouvoir toucher les objets, etc. Et on fait partie, on a notre propre rôle. Et les missions ne sont pas données à la légère. Si on modifie la réalité, c'est parce que ça va aider le collectif cosmique. Parce qu'il y a vraiment une mission cosmique. Parce que si ça n'arrive pas, ou si telle personne ne suit pas son chemin, eh bien, il va y avoir des conséquences dans le futur. Donc, c'est des petites missions comme ça euh, qui fait qu'on revient sur Terre de temps en temps. Et puis la quatrième étape, c'est, si on peut appeler ça des étapes, c'est plus des phases, hein, ça va, ça vient, c'est comme dans la vraie vie finalement, les phases vont et viennent. Et la quatrième phase de ce qu'on pourrait dire donc, c'est tout simplement les visites amicales où on a envie justement, on vit vraiment comme vous finalement, hein. C'est exactement comme dans la vie que vous expérimentez en ce moment et des fois, on va avoir une personne qui nous manque et donc on va aller la voir parce qu'on en aura juste envie et on est autorisé finalement, il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de loi dans l'au-delà, hein. Il y a vraiment, on fait ce qu'on veut et
on est libre finalement d'agir d'agir finalement dans nos désirs les plus sincères. Et tout ce que l'on a envie, s'il y a quelqu'un qui nous manque, et bien de suite on est projeté finalement sur Terre et on va voir cette personne. Et dans l'au-delà, finalement, ça fonctionne aussi assez différemment parce que dès lors qu'on pense à quelqu'un, et bien paf, on va voir la personne. On, on va la voir, on va lui parler énergétiquement parlant, à son âme, etc. Et c'est très très rapide et finalement, les visites se font naturellement. Euh, et donc voilà pour qu'est-ce qui se passe après la mort. Après la mort, finalement, c'est une autre vie tout simplement. Et dans cette autre vie, tout se passe très vite et en même temps très lentement. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temporalité. C'est vraiment... il n'y a pas de temporalité, mais on est conscience de la temporalité sur la Terre. Et c'est pour ça que parfois, on est missionné pour interagir avec le monde terrestre et réel pour faire changer un petit peu les choses, pour accélérer le temps ou pour ralentir quelque chose. Donc nous en tant que défunts, en tant qu'ancêtres en tout cas, ensuite il y a des strates, les ancêtres, il y a des ancêtres qui peuvent être anges, archanges, il y a des ancêtres qui peuvent être fées, enfin bref, il y a plein 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 de rôles, mais c'est pas le plus important ici. Le plus important, c'est que vous sachiez que nous, en tout cas, on a accès en tant qu'ancêtres, vos ancêtres surtout, ont accès au ralentissement et à la lenteur des événements. Donc, si vous vous sentez coincé ou stagné, n'hésitez surtout pas finalement à appeler vos ancêtres, à appeler vos défunts, parce qu'ils sont vraiment là pour vous et qu'ils vont se faire un plaisir de venir vous aider. Ouh. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. On va passer à la deuxième question. Intégration. Et donc maintenant, comment voir et percevoir les défunts? Comment savoir finalement quand on vous appelle que vous êtes bien là? Ça, c'est une bonne question aussi. Ah, merci pour cette question. Alors, il est simple. Pour voir si nous sommes là, il suffit de ressentir à l'intérieur de vous si vous vous sentez lourd. Si vous sentez de la lourdeur et un sorte d'ancrage, c'est que vos ancêtres sont là parce que vos ancêtres vont agir sur votre chakra racine. Et donc dès lors que votre chakra racine va être amplifié et va finalement vous ancrer, dès lors que vous sentez un ancrage profond, dès lors que vous sentez que vous êtes tiré dans le sol, c'est que vos ancêtres sont là avec vous et que vous avez bien appelé ou manifesté, en tout cas, l'un de vos défunts, l'un de vos ancêtres pour vous aider. Ensuite, comment les voir? Les voir, ça va être différent. Alors certains et certaines vont avoir la capacité naturelle de voir, de percevoir les défunts en silhouette, parfois très très clairement comme des humains. Et d'autres personnes vont avoir plus la capacité d'entendre les défunts. Sachez que l'un et l'autre vont avec l'autre et que si vous avez commencé à voir les défunts, eh bien, va falloir travailler sur le fait de les entendre. Et si vous avez entendu, si vous entendez les défunts, c'est que plus tard, va falloir travailler sur la vision. Il n'y a pas de hasard si vous entendez ou si vous voyez directement naturellement, c'est que vous avez donc des facilités et utilisez-les. Et puis pour voir, on va vous donner 2 techniques. Donc si vous voyez déjà mais que vous voulez entendre, il suffit alors de demander à vos défunts, à vos ancêtres, de leur dire « Assistez-moi, aidez-moi dans le fait de vous entendre. Je souhaite vous entendre
Aidez-moi à déboucher mes oreilles, aidez-moi à entendre vos voix et pour amplifier finalement mes capacités à vous comprendre. Et donc de là, ensuite, va commencer une initiation pendant 3 à 4 semaines, environ un mois. Soyez patient et ça va s'approfondir de plus en plus si vous en refaites la demande le mois suivant. Si vous voyez que ça ne vous satisfait pas, que vous n'entendez pas encore super bien, redemandez. Parce qu'il y a des étapes, il y a des strates, il y a des phases finalement dans le développement d'une capacité, surtout quand c'est pas celle qui vient naturellement. On vous invite d'ailleurs à honorer celles qui sont naturelles, parce que ce sont celles qui sont vraiment là en vous, vous avez travaillé depuis de nombreuses années, et en même temps, autorisez-vous la patience nécessaire, le temps nécessaire pour travailler sur celles qui le sont moins, tout simplement. Et si vous entendez mais que vous ne voyez pas, c'est la même chose. Demandez à vos ancêtres de vous aider, de vous assister, à vous initier en tout cas, pour les voir. Pour les voir, pour voir leur présence, pour voir leur être, pour entrer dans leur monde tout simplement. Et vous allez voir donc pareil que vous allez être guidé dans une initiation. Autorisez-vous le temps parce que pareil pour la vision, ça peut être plutôt long, mais c'est ok. C'est ok parce que dans la vision, même dans l'audio, dans les ressentis, dans tout ça, c'est que s'il y a un blocage, c'est qu'il y a des peurs profondes et on vous invite donc à libérer ces peurs. Et pour libérer ces peurs, donc il faut une initiation qui vont vous mettre en lumière ces peurs, qui vont vous mettre en lumière ces insécurités et il suffira alors d'observer ce qui vient à vous quand vous en faites la demande. Donc faites-en la demande, écrivez peut-être un petit papier en disant « Mes chers défunts, mes chers ancêtres, je vous demande s'il vous plaît de pouvoir m'assister, m'initier à la vision de votre monde, à l'écoute de vos mots, au ressenti de ce que vous voulez me faire ressentir. » Bref, vous dites ce que vous voulez et ça marche pour tout en réalité, hein, pour les défunts, pour les ancêtres. À chaque fois que vous voulez faire une demande, si vous voulez qu'on ralentisse des choses dans votre vie, si vous voulez que l'on accélère le temps, si vous voulez qu'on accélère les opportunités, certaines choses dans votre vie, vous nous demandez tout simplement. Et la meilleure façon, c'est l'écriture. L'écriture, on est très 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 lié à cette écriture parce qu'elle vient directement dans nos énergies, dans notre monde. Et dès lors qu'il y a le mot, par exemple, quand vous marquez « chers ancêtres, chers défunts », ça remonte directement à nous. C'est comme si vous envoyiez une boule de lumière, une boule de feu à tous vos ancêtres finalement, pour vous dire « Hello, je lance un message, je lance un appel » et tout le monde l'entend et forcément pas tous les défunts, pas tous vos ancêtres vont venir répondre à cet appel, mais ceux qui vont être sensibles vont y répondre. Ça, c'est important aussi à savoir que, en tant que défunt ancêtre, comme tous les humains, quand on appelle quelqu'un, justement, pas tout le monde va décrocher. Et c'est ok. Il n'y a pas à en vouloir ou quoi à l'un ou à l'autre. Juste, c'est ok. L'ancêtre, les ancêtres, les défunts qui auront les capacités pour vous aider vont venir à vous, tout simplement. Voilà pour nous. Donc, comment travailler avec les défunts ? On a déjà répondu pas mal à cette question-là, mais on va rajouter également que vous pouvez travailler avec nous quand vous voulez également apprendre de nouvelles capacités, apprendre de nouvelles formations, quand vous voulez en savoir plus sur les plantes, sur la musique, enfin, sur toutes les capacités, sur toutes les compétences possibles sur Terre, sur le langage, bref, toutes les capacités terrestres, si vous voulez accélérer l'apprentissage de celles-ci,
Si vous voulez accélérer l'apprentissage des capacités spirituelles, c'est à nous en fait de... on peut vous aider avec tout ça. On peut vous aider à accélérer et à intégrer en fait en vous les capacités terrestres. C'est-à-dire que comme dans un ordinateur, on va venir vous balancer les programmations pour que vous puissiez intégrer une capacité. Et ensuite, quand on a intégré en vous, dans votre cerveau, les capacités dites informatiques finalement, hein, votre cerveau est tel un ordinateur, un peu comme Matrix. Dès lors qu'on a intégré vos compétences dans votre cerveau, donc les nouvelles compétences que vous souhaitez acquérir, va ensuite se déclencher une initiation. C'est comme l'exemple des capacités à voir, à entendre, etc. Va y avoir donc plusieurs niveaux, comme toute compétence, plusieurs initiations. Et comme on l'a dit précédemment, n'hésitez pas à renouveler finalement la même chose parce qu'il y aura des nouveaux niveaux. Et donc au plus vous allez demander, par exemple, je souhaite voir les mondes invisibles. Vous le faites une fois, ça va vous amener dans le niveau 1, par exemple. Vous le répétez, je veux continuer dans mon initiation et je veux continuer à voir encore plus les mondes invisibles, les mondes stellaires, les mondes cosmiques. Et là, vous allez être initié dans le niveau 2 et ainsi de suite. Si vous refaites toujours la demande de la même chose, vous allez devenir expert finalement dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à renouveler, à nous demander la même chose. Ça nous embête pas du tout, au contraire. Ça va faire que vous allez devenir justement un expert dans cette compétence-là. Et donc pareil, ça peut être tout simplement, je souhaite apprendre le pouvoir des plantes. Et donc là, c'est pareil, on va vous initier, on va faire une première initiation. Vous allez peut-être recevoir justement des enseignants terrestres qu'on vous enverra. Et quand vous allez refaire une autre demande de la même chose, par exemple, je veux continuer cette initiation d'apprentissage de pouvoir des plantes, eh bien vous allez encore avoir une initiation. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont être encore plus experts et qui vont vous apprendre encore plus de choses, ainsi de suite. La répétition, c'est pas de la répétition finalement quand vous demandez de vous expertiser dans un domaine. Ce n'est pas forcément de la répétition et du ah c'est chiant. Non, au contraire. C'est de l'expérimentation et de l'expertise. C'est au plus vous allez travailler sur un sujet à la fois, au plus vous allez devenir expert. Au plus vous allez, par exemple, demander à apprendre l'amour, au plus vous allez aller en profondeur dans cet amour de vous. Parce qu'il y a toujours des couches. Il y a toujours des couches et des niveaux. C'est de l'ordre de l'arbre de la vie, mais du cosmos aussi, finalement, de la vie et de la mort. Dans la vie, il y a des couches, dans la mort, il y a des couches aussi. Et les deux ensemble, finalement, provoquent quelque chose d'assez magique dans, justement, ce niveau d'expertise. Donc, à chaque fois que vous voulez devenir expert, demandez-nous, parce qu'on est vraiment là pour vous aider à recevoir justement toutes ces magnifiques tous ces magnifiques savoirs et expertises. Et ça marche réellement. Il suffit juste de voir, justement, de voir que dès lors que vous demandez quelque chose, normalement, le lendemain, ça arrive parce qu'on est super ultra rapide. On vous rappelle que le temps n'existe pas chez nous, donc pour vous, ça peut être lent, mais finalement non, c'est très 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 rapide. Ok. Je fais juste une pause, je ressens de la frustration et de la colère, et je pense que c'est les ancêtres aussi qui me disent que dès lors que vous ressentez de la frustration, de la colère, de l'énervement, putain ça me saoule, de la rage, de tout ça là, voilà, tous ces rituels comme ça, demandez aux défunts, aux ancêtres, ils sont vraiment là pour nous,
pour libérer aussi toutes les mémoires karmiques, pour libérer toute cette colère, toute cette énergie frustrante finalement qui peut être au niveau du chakra racine. On le répète, le chakra racine, c'est là où les défunts et les ancêtres travaillent le plus, où on travaille le plus. Donc voilà, demandez-nous et la façon la plus simple de nous demander, c'est tout simplement donc d'écrire. Écrire sur un papier. Vous pouvez donc en rituel, ce qui est juste sublime en rituel, c'est d'écrire sur votre petit papier, chers défunts, chers ancêtres, vous marquez tout ce que vous voulez marquer. Si vous avez des messages à faire passer, faites-les passer. Si vous avez des choses à demander, demandez-les. Écrivez noir sur blanc et très clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ensuite, ce papier, vous allez le mettre sous une bougie, finalement, hein. Vous pouvez mettre un petit pot si jamais la bougie elle est brute et il n'y a pas de photophore autour. Vous mettez donc votre petit bout de papier en sécurité sous donc du verre ou enfin un photophore et ou un chandelier, enfin tout ce que vous avez. Vous mettez donc votre chandelier, votre plat, enfin tout ce que vous avez aussi pour tout ce que vous voulez mettre sur ce petit bout de papier. Vous mettez une bougie. Cette bougie-là, finalement, vous pouvez aussi utiliser de l'huile toute simple, l'huile d'olive, hein, l'huile que vous pouvez avoir à la maison si vous voulez pas en acheter d'autres. Et vous pouvez mettre aussi un petit peu d'huile essentielle de votre choix idéalement, peut-être en fonction de ce que vous avez demandé. Peut-être demander justement à vos défunts, à vos ancêtres, quelle est l'huile essentielle que vous souhaitez que j'utilise pour vous appeler aujourd'hui, pour vous honorer aujourd'hui en tant qu'offrande. La bougie étant une offrande finalement, un geste respectueux de je vous appelle pour m'aider, je suis là pour vous et vous êtes là pour moi et je vous respecte et je vous aime, hein. C'est ça que ça envoie la bougie. Et ensuite, une fois fait, vous pouvez donc mettre cette huile sur la bougie pour ce qu'on appelle la oindre, hein. C'est des huiles d'onction, donc la oindre pour finalement, l'huile agit comme protection aussi, donc c'est comme pour protéger votre demande, pour vous protéger vous, mais aussi protéger vos ancêtres et vos défunts. Et demander aussi protection au cosmos, à toutes les énergies, à toute votre team spirituelle. Et puis une fois fait, donc vous pouvez dire en même temps que vous windez, en même temps que vous huilez votre bougie, vous pouvez répéter à voix haute vos souhaits, vous pouvez parler à vos défunts si vous le souhaitez, bref, vous dites ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez allumer votre bougie. Pareil, pour l'allumer, en l'allumant, vous pouvez dire des mots qui vous appellent, parler avec vos défunts à ce moment-là. Bref, c'est vraiment un rituel très instinctif, très intuitif. Il n'y a pas de marche à suivre vraiment. C'est vraiment vous qui faites avec ce qui est le plus intuitif pour vous et ce qui est le plus juste pour vous sur le moment. Et une fois fait, faites ce que vous voulez ensuite. Vous pouvez peut-être faire un petit tirage d'oracle. Vous pouvez peut-être écouter les messages que vos ancêtres et vos défunts ont. Vous pouvez les écrire. Vous pouvez danser, chanter. Bref, faites absolument tout ce que vous voulez à ce moment-là. Et puis, super important, c'est que vous croyez profondément que vous avez été entendu, que tout ce que vous avez noté sur le petit papier va se réaliser très très vite, très très prochainement. Et que vous soyez aussi ouvert finalement à recevoir cette magie, ces miracles, recevoir l'aide de vos ancêtres, de vos défunts, et surtout donc finir avec de la profonde gratitude, un profond remerciement pour leur aide, pour leur présence, pour être là pour vous accompagner, et puis vous remerciez vous aussi du fait que vous avez eu le courage de les appeler, que vous avez eu le courage et la patience également de faire tout ce rituel.
Parce que sachez que en tant que défunt et ancêtre, c'est un honneur à chaque fois de vous aider et que nous ne sommes jamais dérangés par vous, même si vous pensez qu'on vous dérange. Sachez que c'est très humain finalement de penser déranger, alors que nous, de l'autre côté, dans le monde invisible, dans les mondes invisibles, il n'y a pas de dérangement, au contraire, il y a juste de la dévotion et de l'honneur qu'on a de vous aider. C'est toujours un honneur de vous aider, de vous accompagner et de pouvoir agir pour vous. Et parfois, finalement, on ne peut pas répondre à vos appels parce que ou on n'a pas les capacités nécessaires pour vous aider, ou on est appelé à faire autre chose. Et donc, c'est jamais en haine pour vous, ou on n'a pas envie de vous aider, c'est jamais parce qu'on n'en a pas envie, c'est toujours par choix finalement. Choix de se dire je vais prioriser finalement cette tâche-là au lieu d'aider cette personne-là parce que cette personne peut-être que une autre personne pourra l'aider mieux que moi. Ce sera toujours, si on refuse de vous aider, ce sera toujours par amour de vous, parce que on considère qu'on ne peut pas vous aider, tout simplement. Et parfois aussi, on considère que peut-être tous les défunts et tous les ancêtres ne pourront pas vous aider parce que vous avez besoin de faire les choses par vous-même. Et c'est ce qui arrive très souvent également. Souvent, j'entends les humains râler avec les guides, etc., parce que vous ne voyez pas l'aide. Mais tout simplement, c'est parce que vous êtes amenés à apprendre la leçon sur Terre de tout simplement, donc, simplement, la simplicité d'être avec vous-même. La simplicité d'être avec vous-même, la simplicité de voir justement votre force intérieure, que vous êtes soutenu parce qu'on est toujours là avec vous, on sera toujours là avec vous. Votre team spirituel est vraiment toujours, toujours, toujours là pour vous et avec vous. Elle vous soutient, elle vous protège à chaque instant. Mais ils choisissent, et c'est toujours un choix, de se retirer, de ne pas aider, non pour punir, mais pour aider, justement. Le choix de ne pas aider est une aide en soi parce que sur le moment, on est capable de voir que là maintenant, cette personne n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de s'aider elle-même. Et ça, c'est super, super important à comprendre pour vous, par rapport au monde invisible, mais aussi par rapport au monde visible. C'est-à-dire que parfois, vous aussi, vous n'allez pas aider des personnes parce que vous voyez que ce qu'elle a besoin, c'est juste de sa propre aide. Et inversement, des personnes ne vont pas forcément venir vous aider parce que tout ce que vous avez besoin là maintenant, c'est de vous aider vous-même. Voici pour cette partie. Merci. On passe à la dernière partie, comment faire passer un défunt dans la lumière. Et pourquoi certains restent coincés du coup. On a vu déjà les visites des défunts quand on en a besoin, on l'a expliqué en première phase, en première partie. Donc je pense qu'on va plus se focaliser sur comment faire passer un défunt dans la lumière et comprendre pourquoi certains restent coincés. Ça c'est important aussi à comprendre. Ok. Comment faire passer un être dans la lumière? Tout simplement, un être, que ça soit défunt, que ça soit un monstre, que ça soit un démon, votre démon, les démons des autres, les projections, de la magie noire, bref. Tout ce qui vous fait un petit peu peur, tout ce qui vous effraie, tout ce qui est un petit peu noir, tout ce qui est dans l'ombre, finalement. Pour les faire passer dans la lumière, c'est honnêtement très simple. Il suffit juste que vous émettez votre propre lumière dans un premier temps. Vous vous inondez, vous visualisez que vous êtes inondé de votre propre lumière. Si vous ne pouvez pas visualiser et voir, vous dites juste le mot lumière. Lumière. Et ensuite,
ce qui va être important, c'est de visualiser que vous ouvrez un puits de lumière. Un puits de lumière ou que vous disiez tout simplement j'ouvre le puits de lumière. Et ensuite, vous dites à cette âme, à ce monstre, à ce démon, à cette magie noire, à cette entité, à ce parasite, à ces implants, bref, toutes les choses qui vous font un peu peur et qui sont là devant vous quand même, vous leur dites je t'invite dans la lumière. Tu as le droit à la lumière. Suis cette lumière. En général, pour la plupart, ils vont suivre cette lumière, ils vont justement aller dans la lumière par eux-mêmes. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas et qui sont très têtus et qui ne veulent pas, c'est tout simplement parce que c'est là en fait, c'est ceux qui veulent rester, qui restent coincés dans l'entre-deux. C'est ce qu'on appelle l'entre-deux parce que leur corps est toujours en train de se reposer de l'autre côté. Et ils ont du mal justement à retourner dans leur corps céleste. Donc on vous rappelle que quand on quitte notre corps stellaire va venir se reposer, tandis que nos parts d'âme vont venir aller sur Terre pour aider la famille. Et dès lors qu'il y a l'enterrement, donc, notre âme rejoint notre corps stellaire pour ensuite repartir faire notre propre vie dans l'au-delà, dans les autres mondes. Et dès lors que on reste bloqué, en fait, à un moment donné, quand il y a un enterrement, il y a beaucoup de familles, peut-être qui maintiennent encore la présence des défunts. Il y a la tristesse, le désespoir, la famine de cœur, c'est-à-dire que la famine de cœur, c'est tout simplement le refus de laisser partir l'être cher, le défunt. Et parce que dans la famille, il y a ce refus de lâcher, de laisser partir, alors le défunt reste et ne peut pas forcément partir parce qu'il a l'impression que sa famille a besoin de lui. Donc ça, c'est du côté de la famille. Parfois, la famille, tout va bien entre guillemets, il y a le deuil forcément, mais ça va. Mais c'est le défunt qui ne veut pas. Et dans ce cas-là, en fait, c'est que le défunt est rongé par la frustration, par la colère, par la tristesse, par les blessures et a du mal à lâcher. Dès lors que l'on reste coincé sur Terre, c'est parce que il y a ou dans le monde visible sur Terre, donc, où on a du mal à lâcher ces défunts-là, ou c'est l'âme en question qui a du mal à lâcher la vie sur Terre. Et donc pour les aider, il va suffire de demander à leur team spirituel, à votre team spirituel, de les aider à lâcher prise, à lâcher cette vie terrestre, à lâcher ce défunt. Et donc pour ça, vous pouvez tout simplement dire je demande à ma team spirituelle et à la team spirituelle de ce défunt de venir les aider afin que dans le monde visible et dans le monde invisible, ils puissent lâcher totalement prise et ils puissent se libérer tous les deux. Et donc, cette phrase-là est tellement clé parce que sans savoir finalement, vous pouvez libérer, c'est important de jumeler les deux, de toujours dire en fait libération du monde invisible et visible dans le lâcher prise de cette vie sur Terre et de cette vie du défunt, parce que ça va aider énormément la famille
qui reste sur terre, mais aussi l'âme qui est de l'autre côté. Et donc ça va faire une libération, jumelée qui va être extrêmement puissante et qui va pouvoir justement se libérer totalement, être libérée totalement. Vous allez faire l'essai si ça vous arrive et vous allez voir que c'est tellement puissant que en l'espace de 2 secondes, tout a été OK, que vos teams spirituels ont fait du beau travail et que les personnes du coup peuvent faire leur deuil tranquillement, sereinement et que les, les âmes défuntes et ancestrales vont pouvoir justement vivre leur vie et passer à autre chose aussi. Donc juste l'intention de dire je souhaite appeler ma team spirituelle et la team spirituelle de ce défunt et sa famille pour les aider. Juste, je demande donc à ce que vous aidiez ce défunt et sa famille à lâcher prise totalement afin de retrouver la lumière. Ça, c'est une autre version aussi. Vous l'adaptez selon ce qui est le plus naturel pour vous, bien sûr. On reste vraiment dans cette spiritualité libre, dans cette spiritualité expérimentale, et il est important de trouver votre propre personnalité, votre propre phrase, vos propres prières. Et c'est pour ça qu'on fait un audio plutôt qu'un PDF ou qu'un livre, etc. Parce qu'on souhaite que ça reste auditif, on souhaite que ça reste ludique, on souhaite que ça reste une sorte de transmission afin que vous puissiez vous la réapproprier. Si vous voulez le noter, notez-le et amusez-vous avec ça dans les premiers temps. Mais ensuite, vous allez voir, vous allez trouver votre propre magie, votre propre prière, vos propres remèdes, vos propres petites concoctions pour justement libérer les personnes dans la lumière. Ne restez pas figé à ce que l'on vous dit et osez voir à travers vos propres savoirs, à travers votre propre expérience, parce qu'à partir du moment où vous avez pris cet audio, maintenant, vous allez recevoir des expériences. Vous allez recevoir des défunts qui vont venir vous visiter, hello, 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 dans votre sommeil souvent. Dans les premiers temps, c'est beaucoup ça dans le sommeil. Et puis ensuite dans la vie de tous les jours. Alors soyez attentifs et rappelez-vous donc de ces notes, de tout ça. Vous pouvez faire un petit papier dans un premier temps, vous faire juste les plus grosses prières, les plus gros rituels qu'on vous a donnés. Et ensuite, vous allez voir, vous allez vous adapter à tout ce qu'on a pu vous dire. Vous allez vous adapter aussi à votre propre magie intérieure, à votre propre sorcellerie, votre propre puissance et vous allez créer vos propres rituels, vos propres protocoles, vos propres façons de faire tout simplement pour communiquer avec les défunts. Voilà donc pour nous. On va venir intégrer déjà tout ça et ensuite on passe à la fin. Et voici, merci de votre écoute. Nous allons finir par vous dire tout simplement que vos défunts, vos ancêtres sont toujours là pour vous,
réellement, toujours là pour vous et c'est toujours, toujours, toujours un plaisir de vous aider. Nous souhaitons également vous dire que il y a beaucoup de colère finalement dans l'interprétation de l'humanité sur l'au-delà. Cette colère, ça vient surtout du fait que il y a cette humanisation de ce que l'on peut ressentir dans l'au-delà. Or, l'humanisation, l'humanité est différente des âmes dans l'au-delà. Nous ressentons des émotions, nous ressentons tout cela également. Mais au fin fond de nous, il n'y a que l'amour qui existe réellement. Et donc nous n'avons jamais ces pensées de « Oh, tu me fais chier. Oh, ça me saoule, j'ai pas envie d'y aller. Oh, t'es trop méchant. Oh, t'es trop gentil. » Nous n'avons pas toutes ces perceptions-là. Nous n'avons plus toutes ces perceptions-là. Tout cela s'évanouit finalement dès lors que l'on quitte notre corps. C'est le corps finalement qui nous fait sentir cette dualité. Mais dès lors que l'on quitte nos corps, il n'y a plus de dualité. Nous sommes juste l'union même. Et donc pour moi, quand on vient vous aider, on vient nous aider. On vient s'aider soi aussi. C'est comme si on venait vous aider, vous et nous. C'est comme si on aidait des parts de nous. C'est comme si quand vous travaillez sur vous-même, vous allez guérir votre enfant intérieur et ça fait partie de vous. Eh bien pour nous, c'est exactement la même chose. Quand on vient vous aider, c'est comme si on allait guérir et qu'on allait aider et voir un vieil ami, voir son soi du passé et on souhaite tout simplement vous choyer. On n'a jamais de pensée finalement dualitaire. Et on a tous quand même un rôle à jouer. Donc c'est-à-dire que nous avons également dans l'au-delà des âmes qui vont jouer le rôle des méchants, qui vont jouer le rôle des parasites, qui vont jouer le rôle des entités noires, de la magie noire, des démons, des monstres. Mais tout cela est également un rôle parce que finalement, on sait que on fait partie d'un tout et que la dualité justement n'est plus. Donc dès lors que les énergies, les virus, etc. vous attaquent, c'est pas parce que elles ne vous aiment pas et qu'elles vous veulent du mal. Au contraire, elles vous attaquent parce qu'elles vous veulent du bien, parce que vous avez une leçon à apprendre. Et c'est là toute la complexité de ce monde de l'au-delà, de la conscience de l'amour, de la conscience christique. C'est que rien n'est fait contre vous, mais tout est fait pour vous. Et c'est tel une pièce de théâtre, tout le monde joue un rôle. Et dans la Terre, c'est la même chose, tout le monde joue le rôle du méchant, de la gentille, de la faible, du fort, etc., etc. Et tout cela sert à comprendre des leçons, à comprendre des choses sur soi, sur les autres, et à faire que on suit le chemin que notre âme a déjà tracé avant vous, avant nous. Donc, avant votre incarnation, vous avez déjà tracé et signé des contrats pour apprendre telle ou telle leçon et pour aller là, là, là et là. Et justement, les personnes qui vont acter comme des méchants, les énergies qui vont acter comme des méchants sont là pour vous initier à la capacité, à la technique que vous vouliez apprendre au départ. Et quand justement vous nous demandez de vous enseigner une certaine capacité, apprêtez-vous également à recevoir, peut-être, c'est pas toujours le cas, mais peut-être qu'il y aura des personnes dans votre vie qui vont agir comme des démons, des personnes qui vont agir comme des méchants, puis des alliés, vous allez avoir des ennemis, des alliés dans les deux mondes
pour vous aider à apprendre tout ça. Tout cela reste de l'apprentissage et on va vous laisser là-dessus parce que c'est le plus important. Sachez que cette vie-là, maintenant, est faite pour que vous appreniez. Et tout est apprentissage. Et finalement, personne n'est méchant ou mauvais, mais nous jouons tous des rôles dans le théâtre de la vie et de la mort. Voici pour nous. Merci, merci, merci. Nous vous souhaitons une très très belle intégration de tout cela et nous espérons très prochainement vous entendre pour que l'on puisse vous aider à avancer et à vous initier dans de nouvelles capacités qui vous seront chères. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite également une très belle intégration. N'hésitez pas à me faire un retour parce que je sais que cet audio a été très complet, très puissant aussi. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition sur mes réseaux. Et puis si vous souhaitez aller encore plus loin, sachez que je propose également des communications défunts. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site sous services personnalisés ou sinon tout simplement à m'envoyer un message et je vous mettrai directement le lien. Merci, merci, merci. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très 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 belle intégration de tous ces beaux savoirs qui ont été vraiment super géniaux. Des bisous.